Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va rentrer dans le cœur de l'Active Directory. On va voir le schéma, on va voir les différents rôles de l'Active Directory, schéma master, domain naming master, read master, PDC, et aussi on va voir comment on navigue dans les attributs. C'est important de comprendre vraiment cette partie attributs parce que des fois on va chercher ces attributs-là en PowerShell. Donc on va commencer par la modification Active Directory, modification ADSI Edit. Donc là, on a ouvert ATSI Edit. On va connecter, ici, bouton droit, connecter le domaine, contexte par défaut. Là, on va prendre le contexte par défaut. Souvent, moi, je vais là, mais après, il y a le schéma ici. Ça, c'est le schéma Active Directory. C'est comme en développement, à un moment, on va dire, bah ça, c'est un integer, c'est une variable, c'est des déclarations de l'Active Directory. Il y a des logiciels, par exemple, qui veulent écrire dans l'Active Directory, ils vont demander d'étendre le schéma. Ils vont juste rajouter un champ pour que finalement, on peut écrire dans l'Active Directory. Après, on a la partie route. Ça, j'ai rarement été dedans. Bah, il n'y a rien. Donc après, il y a la partie configuration. Ici, on va avoir votre configuration, tout ce qui est configuration de partition. Donc la partie entreprise. Donc ici, la partie service. Ici, vos sites et vos serveurs. Ici, les sites. Vous voyez, tout se retrouve dans la configuration. Après, après tout ça, il nous reste notre dernière partie qui est ici le contexte d'attribution. Ça, j'y vais quand j'en ai besoin parce que c'est là qu'on retrouve tous les variables Active Directory et qu'on peut comparer les objets ici. Donc ici, on a les différents utilisateurs. Nous, on va aller chercher l'utilisateur LIA ici, bouton droit propriété. Ici, on peut naviguer dans les attributs. Et si on choisit afficher uniquement les attributs ayant des valeurs, vous voyez ici, admin compte égale 1. C'est comme ça qu'on sait que l'IA a des rôles d'admin qui lui sont affectés. Pas de password. Donc ça, à force de regarder, bah, vous avez le code postal, vous avez le last logon, la dernière fois que l'utilisateur s'est connecté. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aussi faire du PowerShell. Donc, si vous ne connaissez pas, on a les mêmes attributs en PowerShell. Get AD user FL étoile. Vous voyez là, des fois, il me donne pas tous les infos. Je vais demander à l'IA de me donner. Ici, j'ai demandé en PowerShell, donne-moi en PowerShell les infos utilisateurs avec tous les propriétés. C'est un peu particulier parce que si on fait un get user, AD user, get AD user IA, on aura très peu de propriétés. Ça, c'est les propriétés principaux. Donc ici, on va avoir les properties en plus tous les attributs de l'utilisateur. Alors, ah oui, j'ai copié, mais il faut que je mette IA. Donc voilà, finalement, on retrouve aussi la même chose ici. Donc ça, c'est tous les attributs. Alors, ce qu'on peut voir comme attribut qui est intéressant, vous voyez, c'est par exemple, en member of, on a admin ESX, on a tout ça, et on a le CN égale. CN égale. Et après, objet CN égale dans le schéma. Donc, distinct name. Voilà comment on écrit un utilisateur. CN égale l'IA, virgule, CN égale user et DC égale l'IA. Ça représente quoi ça? En fait, ça représente, si on va dans UT, ça représente, hop, voilà. Donc, DC égale local, DC égale l'IA, c'est le domaine ici. DC égale l'IA.
Après cn égale user, on arrive à l'OU. Et après, on a cn égale l'IA, c'est ça, le petit lien. Donc, on va voir une OU, comment on l'écrit. Par exemple, on va chercher cette OU là. Donc, dans notre AD, ici dans Société, Groupe, bouton droit Propriété, dans l'objet qu'on voit, on voit l'IA local slash société slash groupe. C'est pas ce qu'on doit mettre quand on veut rentrer un utilisateur dans un OU. Donc là, vous voyez le groupe, j'ai récupéré cette propriété dans objet et je vais dire à l'IA, donne-moi la commande pour déplacer l'utilisateur IA dans l'OU, l'IA locale, société, j'ai repris ce qui était écrit. Voilà, nous on voit ici, donc il récupère l'utilisateur l'IA et il bouge l'objet avec ce chemin-là. Vous voyez le chemin, il est écrit à l'envers de ce qu'on lui a donné. Et il le récupère finalement dans la partie groupe. Donc il récupère ici cette variable, cette valeur-là qui est importante pour lui. Donc on voit bien que il n'y a pas de... Là on voit bien, vous voyez, on n'a pas d'autres valeurs que pour l'OU à part celle-là, hein. C'est celle-là l'OU. Donc à partir de là, on peut envoyer notre PowerShell. Donc on récupère la ligne de commande qu'il nous a donnée. Alors, on récupère la ligne de commande, on la copie, on la passe dans notre PowerShell. GetAdUser, l'identité, l'IA, bouge l'objet, bouge l'AD objet dans le chemin de cible target, donc dans le chemin de destination, dans la cible, dans le chemin cible. Donc là, on vient de passer la commande, on vient de déplacer l'utilisateur, l'IA, dans ce chemin-là, actualisé. Voilà, donc on a mis l'IA ici en ligne de commande PowerShell et on a eu l'explication de l'OU. J'ai demandé à l'IA ici de rajouter la petite photo hein, dans Outlook et tout ça. Donne-moi la commande PowerShell pour téléverser la photo. Donc l'attribut c'est ThunderNL photo. C'est la photo dans Teams, dans tous ces paramètres-là. Donc ici je vais actualiser. Vous voyez, il faut tout le temps actualiser si vous bougez des composants parce que la MMC elle garde en cache. Je récupère l'IA. Ici, je tape TH. Vous voyez la variable, il n'y a rien ici en hexa. Alors, il faut savoir qu'en informatique, une photo est représentée par des 1 et 0. C'est pour ça que lorsqu'on va envoyer une commande, la photo, c'est grâce aux 1 et 0 qu'on les raffiche. Set AdUser, je vais paramétrer pour l'utilisateur à l'identité l'IA. Je vais remplacer l'attribut. Je vais remplacer l'attribut récupère en bit, récupère getContent, récupère ça en bit et encoding bit. Voilà, on va encoder en bit, donc en binaire. Donc à partir de là, j'ai photo, j'ai l'IA ici, j'ai du PNG moi, c'est pas du JPEG. PNG. On a envoyé la photo à l'Active Directory. On va aller voir dans l'attribut. Donc cette fois-ci, on peut afficher uniquement les attributs qu'on a besoin. Voilà, voilà votre photo, comment elle est mise. Juste pour information, une photo dans l'Active Directory, il y a une dimension maximale à ne pas dépasser et une taille maximale aussi. Là, on va voir un deuxième point, c'est les rôles. Donc l'AD a 5 rôles.
Donc on va voir les 5 rôles de l'Active Directory. J'ai dit donne-moi les 5 rôles. Le premier, c'est le schéma master, celui qui modifie les schémas. Gère l'ajout de suppression dans le domaine, domaine master, read master, fournit les pool ID, PDC emulator et infrastructure. Bon, faut juste savoir qu'il y a 5 rôles. Ici, au niveau de utilisateur, on a 2 rôles clés. Il faut savoir que l'administrateur de schéma, membre, ici, quand vous avez fini d'étendre votre schéma, il faut retirer l'utilisateur. C'est les bonnes pratiques, ne rien mettre dans administrateur de schéma et surveiller ce groupe-là. S'il y a des gens qui veulent étendre votre schéma, quand ils arrivent sur votre infrastructure, finalement vous arrivez à le détecter parce qu'il y aura une modification de ce groupe-là. On a aussi l'administrateur de l'entreprise. Ça, c'est très dangereux. Il faut aussi l'enlever. On le met uniquement quand on en a besoin. Lui, dès qu'on a mis lui, en fait, ce groupe-là, dès qu'on met une personne dedans, elle a toutes les clés de toute l'entreprise. Donc aussi, c'est un groupe à surveiller. L'administrateur de l'entreprise, il a accès à tout. Celle-là, c'est la clé passe-partout d'un hôtel. Donc, l'administrateur de l'entreprise, il faut enlever les utilisateurs et responsable du schéma, il faut aussi enlever les utilisateurs. Pour information, vous voyez, moi je suis sur un poste à distance, hein. Je suis sur un poste à côté qui pilote l'Active Directory. Je ne suis pas directement sur mon Active Directory. À partir de là, on a ici, dans Utilisateur Active Directory, les fonctions pour changer les maîtres d'opération. Aujourd'hui, le maître d'opération, il est sur DC02, d'infrastructure, tout ça. Donc ces 3 rôles-là, on est capable de les changer par interface graphique. Mais on va faire le PowerShell et on va bouger tout vers le DC01. Dans un deuxième temps, là, je vais mettre un scénario où l'Active Directory tombe en panne et on va basculer ces rôles-là. Donc voilà, là, je lui demande donne-moi la commande pour transférer les rôles. Il m'a donné la commande move AD directory server opération master role moins identité 01 et récupère les rôles. Si je vais copier, voilà. La commande doit être exécutée sur un contrôleur de domaine avec les droits administrateur AD. Le module doit être importé. Donc là, je ne vais pas pouvoir le faire ici. Je vais exécuter en tant qu'admin le PowerShell et on va voir si on arrive à bouger ou il nous fait une erreur. Donc, voulez-vous déplacer le schéma? Tout. Oui pour tout. Alors là, c'est parce que je ne suis pas admin du schéma et je ne suis pas admin de l'entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai un accès refusé. On va mettre les droits. Donc là, on va remettre l'IA administrateur. Donc là même, je suis administrateur, hein, vous voyez. Mais je suis pas admin du schéma. Je vais mettre administrateur du schéma et administrateur administrateur du schéma, l'administrateur de l'entreprise. Comme ça, avec ça, j'ai tous les droits. Donc, je lui demande quel rôle j'ai besoin. Alors, en résumé, pour tout migrer, ton compte doit être entreprise admin, domaine admin et schéma admin. Là, on fait bien les choses parce qu'on a validé les rôles qu'elle avait besoin pour faire ça. Je vais fermer la session et rouvrir la session pour récupérer les nouveaux droits. En fait, quand vous fermez la session, vous rouvrez la session, vous récupérez un nouveau jeton. Et à partir de là, vous avez de nouveaux droits. Tout. Donc là, il a réussi. Euh, on a bougé la partie des maîtres d'opération d'infrastructure à l'IA. Dans la partie maître d'opération, vous voyez ici, DC01. Ça, c'était l'ancien. Et ça, c'est DC01. On va refaire la même à distance. Je vais fermer cette session-là.
ChatGPT, il m'a dit que je pouvais le faire uniquement sur un contrôleur de domaine. Je voudrais valider cette information parce que moi, est-ce que ChatGPT, il a raison? Donc, je relance mon PowerShell en administrateur. Cette fois-ci, je suis sûr que l'IA a tous les droits. Je vais bouger les rôles vers DC02. Ici, on le voit, je rouvre les rôles. Donc ici, maître d'opération. Là, je suis sur DC01. Donc là, je fais le mouvement. Tout. Donc, il me l'a fait. Donc, maître d'opération, DC02. Voilà. Donc voilà, et en PowerShell, on demande à l'IA comment on voit les rôles. Il nous donne la commande get à des domaines. Ça nous permet de voir qui au niveau des rôles de domaine et au niveau des rôles de forêt. On a get à des forest. Les rôles, c'est un peu comme un chef d'équipe, c'est lui qui va décider. Si deux personnes ne sont pas d'accord, bah c'est le chef qui décide. Donc on va finir par un peu de diag, donc DC diag. DC diag, on l'exécute uniquement là sur un contrôleur de domaine. Donc là on arrive, DC diag, et là ça vous donne vraiment la partie de l'Active Directory. Ça c'est des log system, donc il ne faut pas être inquiet quand on voit plein d'erreurs comme ça. Et là sinon les tests sont plutôt bons, quoi. Erreur durant les dernières 24 heures, stratégie de groupe. Voilà, là les tests sont plutôt concluants. Et après, on a rep admin, la deuxième commande à vraiment savoir, vérification de rep admin. Donc ça vous permet de voir les états rep admin slash rep summary. Là, voilà. Après, si on ne connaît pas, on demande à ChatGPT, mais au moins vous connaissez la commande rep admin et la commande dcdiag. Ça, c'est deux commandes que vous devez connaître absolument, dcdiag repadmin. Pour la partie debug, il est toujours important de savoir où se connecte le client. Donc, on a la commande $env de petit point logon server. Voilà, l'IA est sur le DC02. Ça permet finalement, si on a plusieurs ordinateurs qui ont une panne, on peut peut-être cibler un DC parce qu'il n'y aura que la moitié des utilisateurs qui ont le problème. On va aller dans Site et Active Directory pour forcer des réplications et aussi pour générer les connecteurs. Ici, j'ai plusieurs sites et entre les serveurs, j'ai des réplications. Ici, par exemple, le DC01, il réplique avec le DC02. Et le DC02, il réplique avec le DC01. Si je supprime celui-là et je supprime celui-là, j'ai pour l'instant plus de réplications. Mais comme ils sont sur le même site, à un moment, l'AD, il est capable aussi de régénérer des liens de réplication. Mais sinon, si on a besoin, on peut forcer une nouvelle connexion. Ici, nouvelle connexion de service. Et donc là, je veux qu'il se connecte le DC01 avec le DC02. Voilà. Et le DC02, nouvelle connexion. Je veux qu'il se connecte sur le DC01. Ces connexions vont permettre finalement de forcer des réplications entre les deux serveurs. Donc, je vais créer un nouvel utilisateur, l'IA2. Je vais lui mettre un petit mot de passe sécurisé. Voilà, je mets un mot de passe sécurisé. Là, DC2, vous voyez, si je le change DC1, je vais dans le SX. Ah, il est déjà arrivé. Donc, j'aurais bien aimé, je supprime l'IA2. Je supprime l'IA2. Je vais aller voir dans DC2 s'il est arrivé. Actualiser. Voilà, il
il est toujours là. Alors, juste pour une info, c'est quand on crée un mot de passe, quand on change un mot de passe, on intervient sur le mot de passe, dans un délai maximum de 5 minutes, tous les objets Active Directory se sont synchronisés entre eux, parce que ça, c'est une variable importante. Mais quand on supprime, ça peut aller jusqu'à 1 heure et demie, quoi. Là, il le fait tout de suite parce que ma plateforme, il y a très peu d'objets et ça bouge très peu. Donc, imaginons qu'on a créé un utilisateur ici et que je veux synchroniser rapidement parce que c'est mon PDG. J'ai décidé de lancer la réplique. Si je suis sur le DC1, vous voyez ici, là, je suis sur le DC1. Donc, je vais répliquer les choses, réplique maintenant. Voilà. Et si j'étais sur le DC2, ici, je peux choisir changer de contrôleur de domaine DC2. Et là, j'avais l'utilisateur. J'ai fait les modifications. Je viens répliquer avec DC1. Donc, voilà pour cette partie réplication. Donc, en PowerShell, sync objet AD user, source destination. Sinon, on a la commande. Ça c'est l'ancien temps. Moi, j'aime bien. Donc, je synchronise all. On va finir par deux petites choses qui sont importantes. La partie DNS. On veut faire des migrations Active Directory et quand on veut bien faire les choses, on va mettre LDAP 01 et on va le pointer directement sur le DC 01. Voilà, comme ça il est statique, il bouge plus. Et on va avoir un deuxième LDAP alias LDAP 02 sur le DC 02. Pareil pour la partie messagerie MX, si vous devez avoir des alias. Pourquoi c'est important cette partie alias? Parce qu'au départ, on va dire à nos développeurs paramètre LDAP 01 pour tes applications. Demain, vous voulez migrer votre serveur de 2016 à 2025, vous allez mettre votre 2016, il reste là, vous installez deux nouveaux serveurs 2025 et à partir de là, vous pointez le LDAP 01 sur votre serveur DC 03 2025. Donc d'un coup, tous les LDAP repointent sur le nouveau serveur. Il n'y a pas besoin de dire au développeur, va changer toutes tes applications vers le DC03. Si on a des alias, on peut changer les serveurs, on peut remigrer les services rapides. Et après, il nous reste quelque chose d'intéressant, c'est la partie Core by Active Directory. Vous devez absolument avoir votre Core by Active Directory activé. Alors, vous voyez là, ma corbeille, elle n'était pas activée, donc je ne peux pas récupérer l'utilisateur que j'ai supprimé. Je vais activer la corbeille. Ok, dès que tous les contrôleurs auront répliqué, donc là je vais lui forcer la réplique avec la commande qu'on a décidé d'avoir, commande universelle. Donc je lance la réplique. Voilà, donc sans erreur, ma réplique est correcte. Supposons que je supprime un petit utilisateur. Donc pareil, hein, moi je vous montre en interface graphique, mais PowerShell marche très bien. Nouveau utilisateur, pouce. Je vais mettre le pouce, comme ça vous allez me mettre un pouce. Alors, donc là j'ai pouce. Je vais le supprimer, monsieur le pouce. Hop, supprimer. Ah, je viens de faire une erreur, j'ai supprimé tous mes utilisateurs. Ma téléphonie ne marche plus, ils n'ont plus le SharePoint. Ils n'ont plus rien. Ils s'en occupent. Donc là, sur la partie Corbeil, vous voyez, on peut activer la corbeille directement par cette commande-là. Donc si on prend la PowerShell, voilà, perform recycle yes to all, voilà, la fonction existe déjà. Donc nous on l'avait fait en interface graphique, mais je voulais le faire aussi en PowerShell.
Maintenant, on va récupérer l'utilisateur qui est delete. Donc, on va demander à ChatGPT, donne-nous la liste des utilisateurs qui sont delete. Voilà, get add object field is delete, include propriété, toutes les propriétés qu'on a, distinct name. Donc, ils nous montrent toutes les propriétés ils vont montrer l'objet, le classe et tout ça en sortie. On n'oublie pas que le grep, ça veut dire ça, j'obtiens un résultat, le select object, je prends le résultat et j'affiche ça. Donc, je récupère cette commande et on va l'exécuter. Voilà. Voilà, j'ai mon petit pouce et mon delete object. Alors, conteneur, ça c'est l'objet. Et j'ai mon petit pouce. Je veux restaurer pouce. Voilà. Là, je récupère la commande qui nous permet de récupérer pouce. Et maintenant, c'est la magie qui opère. C'est revenu avec nous. Je peux supprimer. Voilà, pouce est parti. J'actualise. Hop, pouce est revenu. Combien de jours j'ai dans cette corbeille? Voilà, on a 6 mois dans la corbeille Active Directory pour récupérer des éléments. Donc c'est déjà pas mal, hein.